Quoi de neuf pour cette éclipse, qui est également donc une pleine lune comme on vient de le voir? Eh bien, il va y avoir plusieurs choses importantes. Évidemment, Jupiter se rapproche peu à peu de Uranus, et on sait que eh bien, ça va enclencher un nouveau cycle, le cycle donc Jupiter-Uranus en Taureau. Je ferai une autre vidéo pour parler plus précisément de cette conjonction Jupiter-Uranus, puisque c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment au niveau des révolutions, notamment au niveau des révolutions qui porteront particulièrement sur ce signe du Taureau, c'est-à-dire l'agriculture, c'est-à-dire la bourse et l'économie de manière générale, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des Français, mais de manière générale ici dans le monde. Alors bien entendu, cette éclipse, l'ascendant ici de l'éclipse, puisque c'est l'heure de Paris, a lieu à 11 degrés du Taureau, c'est-à-dire en plein dans cette conjonction Jupiter-Uranus. Donc forcément, la France, ici la nation française, va être pleinement touchée par cette conjonction Jupiter-Uranus entre le 25 mars 2024 et le mois de septembre ou octobre 2024. Donc je ferai une autre vidéo particulièrement pour parler de ça, mais là j'avais envie de parler avec cette éclipse de manière un peu plus légère. Voilà, parce que les dernières vidéos ont été un petit peu graves, un petit peu lourdes, donc j'avais envie de vous apporter un peu plus de légèreté quand même vis-à-vis de cette vidéo. Donc, nous allons avoir sur ce ciel, eh bien, l'entrée de Mars dans le signe des Poissons. Donc là, tous les signes d'eau vont être revigorés, notamment le premier décan. Revigorés, c'est-à-dire que les poissons, les scorpions, les cancers, également les taureaux, également les capricornes, eh bien vous allez pouvoir bénéficier de cette énergie martiale, notamment les premiers décans, que ce soit votre ascendant, que ce soit votre lune, que ce soit votre soleil, mais surtout l'ascendant d'ailleurs, ou le maître d'ascendant, lorsqu'il est positionné dans ces signes que je viens d'évoquer, eh bien va vous donner ce Mars un regain d'énergie et va favoriser vos prises d'initiative. Ça, c'est quand même important. C'est quand même important si vous devez opérer quelque chose, une action, une activité, une entreprise, si vous voulez vous lancer dans telle ou telle activité, si vous avez envie de refaire du sport, eh bien, c'est quelque chose qui est favorisé, qui est bon pour vous. Donc, les poissons, les capricornes, le taureau, cancer et scorpion particulièrement. Voilà. Maintenant, nous avons Saturne qui a un petit peu bougé, il est extrêmement lent, c'est la planète la plus lente du septénaire, des 7 planètes visibles à l'œil nu. Donc forcément, Saturne, c'est le pépère, celui qui va avancer petit à petit. Il se retrouve à 12 degrés des Poissons, toujours au sextile de Jupiter. Donc, nous avons encore cette énergie de sériosité, de sérieux, de gravité, Jupiter-Saturne, qui nous parle de loi, qui nous parle des puissants, qui nous parle éventuellement de justice. C'est toujours assez grave, il y a beaucoup de restrictions de nos libertés. C'est toujours un petit peu dans l'air du temps, quand même, avec cette lune qui, évidemment, Saturne bougeant tellement lentement, et Jupiter qui s'éloigne peu à peu de Saturne, Jupiter qui veut justement bouger, changer un petit peu les choses, qui veut aller vers Uranus, c'est-à-dire que Jupiter, là, il s'éloigne de Saturne pour aller à Uranus. C'est quoi? Ça veut dire que les lois, que la liberté, que la bonhomie des gens, si vous voulez, eh bien, c'est l'espoir des gens qui fuient l'ancien monde pour aller dans le nouveau monde. C'est parce que Saturne va représenter l'ancien monde, Uranus c'est le nouveau monde, Saturne représente les traditions, représente ce qui est bien ancré, bien là depuis des siècles et des millénaires. Et Uranus c'est l'inverse, Uranus c'est le progrès, Uranus c'est le progressisme, Uranus c'est la révolte ici. Et donc, eh bien, il y a cette idée de changer un petit peu de loi. Il y a cette idée de partir de ces restrictions, de partir de ce qui est connu pour aller vers l'inconnu. C'est vraiment cette idée forte de Jupiter en Uranus. Et comme cet ascendant est quasiment sur Jupiter, à 4 degrés 45 ici d'écart, eh bien, ça va évidemment jouer vraiment pleinement sur cette éclipse ces 6 prochains mois, sur cette restriction, sur cette liberté. Donc cette dualité, ce dialogue entre les deux.
qui va venir être pleinement présent en France ici, puisqu'il s'agit de l'ascendant et pour l'heure française. Donc c'est quand même important. J'ai oublié de dire que cette éclipse tombait dans le degré symbolique du degré du travail, dans le degré de la Volasphera. Donc, c'est souvent l'idée, et je vous inviterai à méditer un petit peu sur cette symbolique avec ce degré de travail. C'est bien entendu, comme son nom l'indique, la grande idée de labeur, la grande idée de bosser. On peut aussi parler énormément de la sphère du travail. Ça peut être des lois en lien avec le travail. Ça peut être des choses qui nous parlent encore davantage des entreprises, des industries françaises notamment. Mais particulièrement ici, nous avons l'idée, la grande idée très vaste ici, de ce degré symbolique, qui nous renseigne sur l'idée de bosser et d'obtenir, au final, les fruits du travail. Donc, on ne travaille pas pour rien, c'est l'idée de finaliser en réalité son travail et d'aller au bout de cette entreprise. Ceux qui seront marqués particulièrement par ce degré de travail, ce seront les premiers décans Balance, Bélier, Lion, Capricorne. Voilà. Particulièrement ceux qui vont être favorisés aussi, Verseau, Gémeaux, qui vont être particulièrement favorisés par ce degré de travail. Un petit peu plus compliqué pour les Cancers, les Capricornes et les Béliers. Ça va être un petit peu comme on dit, à double tranchant pour les béliers, puisque le bélier, il y a quand même le soleil qui est exalté, très fort à 5 degrés bélier ici, qui est une position extrêmement puissante pour ce soleil, donc qui entraînera pour tous les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, pour les gémeaux, pour les verseaux, énormément de vitalité pour les premiers décans, surtout. Beaucoup de feu, d'activité, de vitalité, attention aux excès. Alors, premier décan bélier, attention aux inflammations, attention aux migraines, attention aux excès, attention à l'épuisement, attention à bien vous reposer, également, pour les béliers. Vénus est exaltée à 16 degrés des poissons. Vénus, c'est l'amour, c'est le sentiment, c'est la relation, c'est l'harmonie avec son prochain, c'est aussi l'art. Le fait d'amener de la beauté dans sa vie et le fait d'apporter ou de partager de la beauté aux autres, c'est le bien-être. Donc forcément, ceux qui vont être particulièrement, ou qui vont pouvoir jouer avec cette symbolique, vous savez que l'astrologie n'est pas fataliste, que vous prenez l'astrologie à Babylone, donc dans l'Antiquité, que vous prenez l'astrologie grecque, que vous prenez même l'astrologie indienne, eh bien on a toujours cherché à jouer avec la symbolique pour essayer de se dépatouiller un petit peu avec ce déterminisme, avec ce que nous proposent les astres. Alors bien sûr, à un certain niveau de libre arbitre, mais on peut quand même jouer un petit peu, c'est ce qui est écrit dans le Ptolémée par exemple, qui nous dit que les astres, eh bien, effectivement, conduisent notre existence, mais que le sage, lui, arrive à aller au-delà des limitations des astres. Et donc, Vénus, à 16 degrés des poissons, dont le deuxième décan des poissons, va favoriser ce deuxième décan des signes d'eau, c'est-à-dire du Scorpion, du Cancer, et surtout ici des poissons, et va permettre une harmonisation générale, un bien-être général. L'amour va être favorisé pour tous ces signes présents également, pareil pour les Gémeaux et le Capricorne pour la France ici qui d'ailleurs sera particulièrement touchée puisque ce milieu de ciel va renseigner sur les Français. Ce milieu de ciel va renseigner sur les Français et il y a un sextile de Vénus sur le milieu de ciel. Donc pendant ces 6 mois, donc de mars à octobre, eh bien, les Français peuvent être quand même dans cette recherche de beauté. Vous savez, dans cette espèce, j'ai presque envie de vous dire, parce qu'il y a eu aussi Uranus qui va jouer sur le milieu de ciel, cette idée de contrecarrer un peu la mauvaise réputation que la France est en train d'avoir sur le plan international et va essayer, ou aimerait en tout cas, avec le sextile, c'est pas dit que ça soit bien fait, mais va essayer, parce que c'est un aspect très faible, va essayer d'apporter de la beauté, d'officialiser la beauté, de rendre public son image et de faire en sorte que son image soit redorée
aux yeux du monde. Bien entendu, on va penser aux Jeux Olympiques, hein, avec le culte du corps, le culte de la beauté, mais ça peut être aussi sur le plan artistique, ça peut être aussi sur d'autres plans. Ça peut être aussi tout ce qui touche au niveau du corps. Hein, notamment ici, ça va toucher la maison 12 de la France. Ça peut être en lien avec la santé, en lien avec le soin. On voit qu'il y a un amas planétaire en maison 12. Hein. Il y a quand même Saturne, Vénus, Neptune, Soleil, Nœud Nord, Mercure. Hein. Il y a quand même ici, c'est quand même un thème qui est très pauvre, un thème très dommageable avec la Lune et le nœud sud en maison 6. Donc ça, c'est quand même assez compliqué, hein, au niveau de cette éclipse qui vont toucher le Pirax, hein, 6-12 de l'astrologie. Donc c'est l'axe des maladies. Donc la santé, les Français peuvent être malades, peuvent être atteints, hein, ça peut être important. Ça peut être les Français aussi un peu déprimés, quand même, avec cet axe 6-12. La Lune qui est pas très très loin, évidemment, du nœud sud, puisque c'est une éclipse, hein, mais qui, cette Lune, va être aussi pas très loin de Pluton. Pluton, la Lune, c'est l'idée qu'on a envie qu'on nous foute la paix. On en a plein la casquette Lune-Pluton. Et on a envie qu'on nous foute la paix. Et la maison 6, c'est par rapport au quotidien des Français ici. Donc c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Et ça peut aussi concerner, bien entendu, la santé. Ça peut concerner aussi, tout simplement, en balance, la relation à autrui. Donc ici, ça va être l'importance de nouer des relations pour se sentir en vie. Tout simplement, pour se sentir dans le présent, maison 6, pour se sentir en pleine forme, en pleine santé, avec cette lune dans la balance. Donc ça, c'est des petites choses, des petites pistes intéressantes. Donc ne pas hésiter, je sais qu'il y aura cette envie de vous renfermer, il y aura cette envie de rester dans sa grotte, mais l'important ici, ça va être dans cette période un petit peu chaotique, hein, faut le dire, dans cette période un petit peu de peur, où la peur règne, avec ce qui peut se passer au niveau international, avec les échappées fantasmagoriques de notre président, eh bien, qui peut nous faire peur aussi, eh bien, il y a quand même cette idée de l'importance de nouer des liens avec cette éclipse dans la balance. La balance, c'est la relation de cœur à cœur avec l'autre, c'est le domicile de Vénus. C'est l'exaltation de Saturne, c'est-à-dire le faire des compromis, pourquoi pas, d'essayer de mettre de l'eau dans son vin pour éviter le conflit. Et puis la balance, c'est la chute du soleil. C'est-à-dire que c'est là où le président, le roi, il se la boucle, il se tait clairement. C'est le moment précis où le roi ou le président n'a plus aucune force. D'accord ? Donc là, évidemment, c'est le pouvoir du cœur, c'est le pouvoir du peuple, j'allais dire, avec la balance, puisque c'est la chute du soleil. C'est la place du marché, comme disait un de mes professeurs d'astrologie indienne. C'est la place du marché. Et évidemment, le roi, quand il descend de son trône pour aller au marché, il est comme tout le monde. Il peut plus donner d'ordre. Il est obligé de marchander, il est obligé de parler aux autres, donc d'être à égalité avec les autres. Donc ça peut être aussi à un moment donné, mais bon, c'est dans la symbolique, moi j'y crois pas trop. Mais laissons la naïveté et la candeur s'emparer quand même de nous, sinon on va quitter totalement et abandonner notre caractère d'émerveillement qui est indispensable au bonheur, en tout cas à mon sens. Peut-être qu'il peut y avoir quand même, de mars à septembre 2024, le moment où des politiciens peuvent être plus proches quand même du peuple et peuvent plus communiquer avec nous. C'est quelque chose qui est possible. Alors, en France, probablement pas, puisqu'ici ça va pas directement toucher l'ascendant ni le milieu de ciel, et on sait que cette éclipse, eh bien, elle est pareille pour tout le monde. Donc, elle va être ici différente en fonction des pays, mais elle va rester en balance pour la plupart des pays. Donc, voilà ce que déjà j'avais à signaler par rapport à tout cela. Jupiter, évidemment, est une planète importante qui, on l'a vu, va être marquée par cette éclipse, non pas parce qu'elle est directement reliée au luminaire, non, mais simplement parce qu'elle est, on l'a vu, sur l'ascendant de ce thème, et donc ça va nous parler de la France, donc ça va nous parler des finances, hein, ce Jupiter. Jupiter, il est maître de la maison 12, donc ça va nous parler de pertes financières, ça va nous parler éventuellement de maladies aussi, hein, maison 12.
Ça peut nous parler en taureau, avec la maison 12, de tout ce qui peut s'apparenter à la drogue et au deal, vous savez, tout ce qui fait qu'on gagne de l'argent de manière détournée. On peut aussi parler de paradis fiscaux. On peut aussi parler de paradis fiscaux en lien avec la France, c'est-à-dire des ministres français, parce que Jupiter, c'est des puissants. On va parler encore des puissants en France, qui ont un lien avec l'argent. Donc ça peut être encore des scandales financiers. Surtout que Jupiter est maître de 8. La maison 8, c'est les dettes, c'est les taxes, ça peut être aussi une augmentation des taxes, à un moment donné, à travers cette éclipse. Bref, ça va nous parler des puissances, ça va nous parler de l'argent, ça va nous parler de crise, de scandale, éventuellement des Français un peu malades, un peu dégoûtés, j'ai presque envie de dire. Je vois cette image un peu vous savez, d'overdose, un peu, on en a marre, en fait. Il y a un trop-plein ici. Et à un moment donné, ça risque, on l'a vu comme la dernière vidéo, on parlait de l'ingresse solaire, Uranus en angle, ça va péter à un moment donné, forcément. Dans l'année, il y a un moment, il y a un ras-le-bol, il y aura vraiment une rupture impressionnante au cours de cette année, avec cette ingresse solaire qu'on avait étudiée brièvement il y a quelques jours durant la dernière vidéo. Mais vraiment, moi, ce qui m'enchante pas spécialement, c'est quand même cet amas planétaire en maison 12. C'est quand même cet amas planétaire en maison 12. Alors, je sais qu'au début de vidéo, je vous ai dit que j'essayais de rendre cette vidéo un peu plus légère, mais je peux pas vous cacher des choses. Maison 12, maison 6, là, honnêtement, on n'a pas de bonnes choses au niveau de cette éclipse, qui est quand même, au niveau de la France, assez catastrophique. Lune en 6, amas planétaire en 12, Pluton en 10 et maître de 8, Jupiter en 1. Bon, honnêtement, j'ai rarement vu un thème aussi pourri dans les maisons, astrologiquement parlant. Donc voilà des petites choses importantes. Alors ça peut évidemment nous renseigner sur des ennemis cachés, sur des grandes problématiques. Le Saturne, il est pile sur le cuspide de 12. Alors là, on est sur l'isolement, sur les restrictions. On est sur les pertes de liberté, on est sur les maladies chroniques, bien entendu. Ça, c'est classique, Saturne en 12. Et puis ce Soleil, Lune, vont pas être non plus extrêmement loin de Neptune. Alors Neptune, c'est le bluff, on en avait déjà parlé durant l'ingresse solaire. C'est le bluff important. C'est des périodes de confusion, de peur, de mise à mal, voilà, ça peut être éventuellement aussi, Neptune, des choses en lien quand même avec l'eau. Tout ce qui est en lien avec la pêche, avec... alors, faudrait voir pour les tsunamis ou les raz-de-marée, des choses comme ça, mais des inondations, bon, faudrait voir, c'est peut-être pas la saison, etc., mais tout ça doit être pris en compte, mais Neptune va renseigner sur tout cela, et de manière vraiment générale ici, ça peut renseigner quand même Neptune-Soleil sur les corps Soleil malades, Neptune. Les corps fragilisés. La santé, la vitalité fragilisée quand même de manière générale. Avec un excès ici, puisque le Soleil est exalté en bélier, et avec Neptune, il y a quand même l'idée de faire des infections, tout simplement. Il peut y avoir quand même cette idée-là avec Neptune. En tout cas, c'est la santé fragilisée, c'est aussi, bien entendu, le Soleil, c'est le significateur des puissants. Donc le Soleil peut aussi nous renseigner sur, avec Neptune, sur un président ou des puissants qui vont être dans l'idéalisation, qui vont être dans la confusion, qui vont être dans quelque chose de décevant pour eux-mêmes. C'est-à-dire ils vont être eux-mêmes déçus de ce qu'ils peuvent apporter, ou de comment je pourrais dire ça? Oui, de ce qui... C'est plutôt le mensonge, honnêtement. Voilà, après, avec des... Parce que là j'improvise, mais avec un peu de recul, c'est tout simplement ça. En fait, c'est des puissants qui nous bernent. Bon, c'est pas nouveau, mais là, comme ça va être activé, c'est quelque chose qui est d'autant plus fort. Toujours la même rengaine avec la symbolique. Neptune, c'est essayer de manipuler son auditoire. Donc voilà des petites choses avec cette petite... éclipse, mais je vous ferai une petite vidéo ce soir beaucoup plus approfondie pour voir ce que va toucher cette éclipse sur votre thème, donc soyez présents ce soir, et puis si vous avez manqué ce live qui aura lieu ce soir à 20 h sur cette chaîne YouTube, eh bien vous pourrez la revoir en rediffusion. Merci à vous, portez-vous bien, et à ce soir ou à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.